Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le bac S Antilles-Guyane juin 2017. C'est l'exercice numéro 1 sur les complexes. Un petit exercice. On va résoudre une équation du quatrième degré. Z4 plus 2Z3 moins Z moins 2 égale 0. Et vous avez 4 questions. Une dernière question un petit peu géométrique avec montrer qu'un quadrateur est un losange. Donc on va commencer nous tout de suite. Première question, donner une solution entière. Alors qu'est-ce que c'est une solution entière? C'est une solution déjà. Donc une solution, c'est une valeur de Z qui va vérifier l'équation. Et entière, ça veut dire que c'est un nombre qui appartient à Z. C'est un entier relatif. Donc ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, voilà, ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors si on vous dit donner, évidemment, c'est que c'est pas difficile à trouver. Donc on est parti avec cette première question. Ensuite, petite remarque, vous verrez dans cette vidéo, par inadvertance, j'ai échangé un petit peu l'intitulé. Donc vous verrez marqué en haut bac S, SP Polynésie. Ça reste toujours le bac S Antilles-Guyane, celui-là juin 2017, donc pas d'inquiétude. Et excusez-moi cette petite erreur. On démarre tout de suite l'exercice. Alors, le mieux, c'est d'essayer quelques nombres simples. Si on vous dit de donner, ça vous n'avez pas à démontrer. Il va falloir faire confiance au hasard. Donc, essayez des tout petits nombres. 0, évidemment, on voit que c'est pas bon. Vous pouvez essayer 1, 2 ou 3. Peut-être moins 1, moins 2, mais pas plus. Sinon, c'est que c'est introuvable. Vous pouvez aussi, évidemment, vous servir de la calculatrice en mettant un polynôme de degré 4, parce que vos machines font ça très bien. Démonstration. Par exemple, une Casio. Vous allez dans le menu équation. Ici, donc, vous entrez polynôme de degré 4. Vous indiquez donc coefficient A c'est 1, B c'est 2. Ensuite il n'y a pas de Z2, donc le troisième c'est 0. Ensuite c'est moins 1, c'est ce qu'il y a devant Z. Et ensuite c'est moins 2. Vous n'avez plus qu'à mettre solve. Voilà, et vous trouvez les solutions. Donc ici il y a 1 et moins 2. Vous en avez 2. Alors, on peut vérifier si vous voulez après. Donc moins 1 et, donc 1 et moins 2. Pardon. Sur la Texas, même chose. Vous avez un menu ici, donc application, qui, eh bien, polynôme simulator, le numéro 8, racine d'un polynôme, vous mettez 1 degré 4. Ouais, vous voyez au début, donc ici on met 4. Vous pouvez même résoudre, ici, on va tout de suite, vous voyez, il se met en mode complexe obligatoirement. Donc suivant, on met suivant, et vous n'avez plus. Voilà, et vous mettez donc les coefficients, donc ici A égale 1, B égale 2, le troisième on a dit que c'était 0, moins 1, entrée non valide, oui, c'est parce que j'ai mis le moins qu'il fallait pas, il faut mettre le petit moins qui est ici. Voici, voilà. Et ensuite, moins 2, donc toujours le petit moins. Et 2, vous n'avez plus qu'à résoudre ici. Donc vous validez, résolve. Il va vous donner donc ici moins 2 et 1, donc vous voyez, très simple. Sinon, ce que vous pouvez essayer, c'est des diviseurs toujours ici de la constante. On expliquera un petit peu, mais dans la factorisation, ce nombre-là, ça peut être, il fait partie du produit des racines, des solutions ici. Donc on essaie les diviseurs, donc vous pouvez essayer 1, moins 1, 2 et moins 2, on essaye. D'accord? Si vous essayez 1, ça fait donc 1 plus 2 moins 1 moins 2, donc vous voyez tout de suite 1 est solution. Donc 1 est solution, et 1 appartient à n, donc c'est une solution entière. Ensuite, vous pouvez essayer moins 1, 2 et moins 2. On va vérifier que moins 2 marche aussi. Moins 2 puissance 4, plus 2 fois moins 2 au cube, moins 2, moins 2, on vérifie, ça fait moins 2 puissance 4, donc le moins disparaît, ça fait 16. Ici, vous aurez moins, parce que c'est un moins 2 au cube, donc le moins reste, et 2 fois 8, donc 16. Moins ici, plus 2, moins 2, et ça fait bien 0. Donc, 2 est aussi solution. Question 2, donc petite démonstration simple, démontrer qu'un polynôme ici se factorise. Donc on vous donne le résultat, donc et vous partez, je dis évidemment, mais vous partez de la forme factorisée, ça sera beaucoup plus simple parce qu'il va falloir juste développer. Donc on fait bien attention, c'est la double distributivité. Donc vous voyez, on commence par Z2, on va le distribuer donc à chacun des trois termes de la deuxième parenthèse et on fera comme ça après Z puis moins 2. Ça donne donc Z2 fois Z2, Z4 plus Z2 fois Z, Z3 plus Z2. Et ensuite, vous avez bien compris, on développe de la même façon avec Z. Il faut être très structuré pour oublier personne. Ça donnera donc Z fois Z2, donc Z3, plus Z2, plus Z. Il nous reste à faire la même chose avec moins 2, 3 fois, ce qui donne donc moins 2Z2, moins 2Z, moins 2.
Ensuite, eh bien, on réduit. Donc des Z4, il n'y en a qu'un, pas de problème. Les Z3, vous en avez 2, donc plus 2, Z3. Les Z2, 1, 2. Moins 2, donc il n'y en a plus. Donc 0. Et ensuite, les Z, vous avez Z, moins 2Z. Donc moins Z et votre moins 2 qui est tout seul. On n'a oublié personne. C'est exactement ce que vous demandez de démontrer. Voilà. CQFD. Passons à la suite. La troisième question, donc résoudre l'équation E. Alors, pour résoudre E, on va se servir de la question précédente, puisqu'on a vu que l'équation E, elle était équivalente à donc, ceci, c'est-à-dire la factorisation qu'on a démontrée à la question d'avant. Et donc vous avez eh bien, un produit de facteurs nul, donc l'un des deux facteurs est nul. Ça c'est valable chez les complexes. Donc soit la première parenthèse vaut 0, ou la deuxième. Donc ça fait deux petits trinômes à résoudre. Alors le premier est simple, puisque z, ici 1 est racine évidente, vous voyez. Donc la deuxième racine, ça sera moins 2. Alors on va le vérifier quand même. Donc vous avez un discriminant à faire avec a égale 1, b égale 1, c égale 1. Alors pour présenter, moi je vous propose eh bien, de séparer sur votre copie. Vous dites résolvons z2 plus z moins 2 égale 0. Vous le faites tranquillement. Et quand vous l'aurez fini, vous résolverez le deuxième et on fera un bilan. Donc avec a égale 1, b égale 1 et c égale, pas 1, pardon, ici ça sera c égale moins 2. On obtient donc un discriminant b carré moins 4 fois 1 fois moins 2, donc égale à 9. Donc on a deux solutions ici, vous voyez, discriminant positif, deux solutions réelles, qui seront z1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, donc sur 2 ici, ça fait moins 4 sur 2, moins 2. C'est normal, c'est la solution réelle qu'on avait entière, qu'on avait trouvée dans la première question, vous voyez. Ensuite, eh bien, on va retrouver normalement 1, puisque 1 est une solution évidente ici. Donc on aura moins 1 plus 3 sur 2, ce qui donne 2 sur 2, et donc 1. Maintenant, sur votre copie, vous dites résolvons z2 plus z plus 1 égale 0. Voilà, vous avez donc un trinôme avec a égale 1, b égale 1 et c égale 1. Donc delta b carré moins 4 fois 1 fois 1, donc ça fait moins 3 qui est négatif. C'est le cours de cette année, donc deux solutions complexes, non réelles, et conjuguées. La première, alors on va l'appeler z3, puisqu'on a déjà pris z1 et z2, moins b, moins i racine de valeur absolue de delta, donc i racine de 3 sur 2, qui donne moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Alors ça c'est un complexe, vous voyez, qui est connu, je vais en parler juste après. L'autre c'est moins 1 plus i racine de 3 sur 2, donc moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors pour ceux que ça intéresse, on peut aller un petit peu plus loin, mais c'est pas demandé, donc là vous pouvez vous arrêter là. Mais sinon, vous cherchez ici, vous voyez, quand vous regardez bien, le module de ces complexes Z3 et Z4, ça fait 1, parce que ça fait 1 quart plus 3 quarts, donc ça fait racine de 1, donc 1. Donc module de Z3 égale module de Z4 égale 1. J'insiste, c'est pas demandé, donc c'est un petit plus. Ensuite, ça veut dire qu'ici, vous cherchez, par exemple pour Z4, un complexe, un angle, pardon, cosinus θ, ça fera 1 demi. Enfin ici, moins 1 demi. Et sinus θ égale racine de 3 sur 2. Et ça, on connaît très bien, c'est 2π sur 3. Ça veut dire que Z4, ce n'est tout simplement que EI 2π sur 3. Un complexe qu'on appelle souvent dans les exercices J. Il y en a 1 plus J plus I carré qui vaut 0. Pour le deuxième, c'est donc eh bien, son conjugué, ça sera donc E2 moins I 2π sur 3. Voilà, ça, ce n'est pas demandé, mais un petit peu de culture, ça fait toujours du bien. Maintenant, évidemment, le bilan. Alors, je vais le faire ici. Vous le ferez évidemment à la suite. Bilan. Eh bien, il y a 4 solutions. Donc, vous concluez S égale. Donc, moins 2, 1. Il n'y a pas d'ordre, puisque chez les complexes, en plus, il n'y a pas d'ordre. Et quand on fait la liste de solutions, en plus, on n'a pas besoin de mettre dans l'ordre. Donc, deux raisons pour ne pas vous embêter. Et puis, vous mettez bien moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Et moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc, jusque-là, exercice très simple. Pas de souci. Maintenant, quatrième question. Alors, les solutions de l'équation sont les affixes de 4 points ABCD. Voilà, tel que ABCD est un quadrilatère non croisé.
le quadrilatère ABCD est-il un losange? Justifié. Alors, pour bien comprendre l'exercice, on va faire un petit dessin pour placer les solutions, les points images de nos solutions. Alors, Z1, c'est moins 2, donc son point image ici sera là. Z2, c'est 1, le point image sera ici. Jusque là, ça va. Z3, donc, moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2, donc on est, racine de 3, c'est 1,7. Donc ça fait racine, vous voyez, de 0,8 à peu près, donc vous êtes par ici. Et Z4, c'est le conjugué de Z3, donc le point, il sera symétrique, donc il sera au-dessus, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on a un losange? On a tout l'air d'avoir un losange. Donc ici, eh bien on va poser, donc on pose, par exemple, grand A, ça sera donc Z1 égale ZA, donc le point A, pardon, j'ai pris ZA, oui Z1, ensuite ça sera, pardon, Z2, Z ici B, alors on va pouvoir dans l'ordre, le point B, on va l'attribuer ici à Z4, ensuite C, on va l'attribuer donc à Z1, et D, on l'attribuera à Z3. Donc qu'est-ce qu'il va falloir montrer pour montrer qu'on a un losange? Alors d'abord, un losange, premièrement, c'est un parallélogramme. Parallélogramme, ça veut dire, vous pouvez montrer par exemple que les diagonales se coupent dans leur milieu. Donc premièrement, est-ce que ABCD est un parallélogramme? Déjà, comme ça, vous aurez fait quelque chose, et donc, malgré tout, vous aurez des points. Même si vous n'allez pas jusqu'au bout. Alors, ABC est un parallélogramme, donc on va faire soit donc I, le milieu donc de AC. Alors, il y a une formule du cours, donc ça permet de la rappeler, et donc de gagner des petits points. Donc ZI, ça sera Z, donc c'est le milieu de AC, ZA plus ZC sur 2. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire des coordonnées, mais on va rester en complexe, nous. Donc ZA plus ZC, on a dit ZA, hein, c'est donc 1, plus ZC, donc moins 2 sur 2, ça donnera moins 1 demi. Ensuite, on prend le milieu maintenant de BD, soit J, le milieu du segment BD. Donc ZJ, c'est ZB plus ZD sur 2. Donc, on additionne. Alors, vous aurez donc, vous voyez, moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2, plus moins 1 demi, plus i racine de 3 sur 2. Donc, qu'est-ce qui disparaît? Les racines de 3 sur 2. Il vous restera donc moins 1 demi, moins 1 demi sur 2. Ça fait moins, alors on compte, hein. D'accord, ça c'est important de ne pas se tromper dans ces calculs-là. Moins 1 demi, ça fait moins 1 sur 2, moins 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Donc, ZI égale ZJ, ça veut dire que les points I et J sont confondus. Donc, ABCD, premièrement, est un parallélogramme. Ensuite, qu'est-ce qui fait d'un parallélogramme un losange? Alors, soit vous parlez des diagonales, et dans ce cas-là, les diagonales d'un losange, eh bien, elles sont en angle droit, mais ça c'est un peu difficile les angles, parce que ça va utiliser de la trigonométrie. Ou alors vous montrez que les quatre côtés de votre parallélogramme ont même longueur. Et les longueurs en complexe, c'est des modules, donc c'est facile à faire. Donc on va regarder longueur AB. C'est donc en module de ZB moins ZA. Alors ZB moins ZA, c'est donc moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2 moins 1. Alors ici, donc ça va nous donner moins 3 demi moins i racine de 3 sur 2. Voilà, on va le laisser pour l'instant. On va regarder par exemple ce que donnera BC. BC, c'est donc Z. Alors vous avez le choix soit ZB moins ZC, soit ZC moins ZB, ce qui ne change pas grand chose. On va faire ZB moins ZC. Donc ici ZB, ça fait moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Ne bougez pas, ZB, attendez, j'ai mis ZB ici, moins ZA. Mais j'avais pris Z3, donc ici c'est un plus pour l'instant. Voilà. Donc ici ZB, c'est un plus. Et donc ici, moins 2, donc plus 2. Ça fera 3 demi plus 6 racine de 3 sur 2. Alors, vous voyez déjà, hein, on voit bien, la seule différence entre les deux, c'est ce moins ici. Donc quand on va calculer module, ça ne va rien changer. On regarde maintenant le troisième côté, Z, donc CD, ça fait ZC moins ZD, donc là on ne se trompe pas.
ça fait moins 2, moins, donc ici plus 1 demi, alors ensuite, ici en dessous on a un moins, donc avec le moins ce sera plus i racine de 3 sur 2, et vous avez ici moins 3 demi, plus i racine de 3 sur 2. Et vous voyez, ça sera exactement la même chose que le premier. Donc ça on reconnaît, c'est longueur AB. On avait dit tout à l'heure ici que ça, c'est exactement le même module, puisqu'au carré les moins vont pas compter. Ça c'était donc égal à module de AB, pardon, longueur AB. Et il reste maintenant dernière longueur AD, ZD moins ZA. Donc ça fait moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, moins 1. Et ça donne encore moins 3 demi. Par contre ici, moins i racine de 3 sur 2. Et vous voyez, si on ne regarde pas les moins, parce que quand on est trop carré pour calculer le module, je vais le faire une fois si vous voulez, mais le module de AD, ça donnera, pardon, racine carrée de moins 3 demi au carré plus moins racine de 3 sur 2 au carré. Et vous voyez que les moins ici, comme il y a des carrés, eh bien, ne vont pas compter. C'est pour ça qu'ici, tous ces moins que vous avez n'influent pas sur le calcul en fait du module. Conséquence, on a bien ici encore une fois la même chose que AB, donc ABCD est un parallélogramme avec 4 côtés égaux, donc c'est un losange. Voilà, donc c'est un losange. Voilà, cet exercice est terminé. Bon, question 4, un petit peu, je pense, peut être assez longue à faire si vous y prenez mal. Donc moi je vous rappelle, losange, plus simple, c'est quand même de montrer que vous avez un parallélogramme avec, ici, 4 côtés égaux. Alors de toute façon, si vous avez fait que les 4 côtés égaux, est-ce qu'on a forcément un losange? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que 4 côtés égaux, ça suffit pour avoir un losange? Alors la réponse, c'est oui. Si vous avez 4 côtés égaux dans un quadrilatère, vous avez devant vous un losange. Donc, pour revenir à ce que j'ai fait, alors il faudra juste l'expliquer, mais vous n'aviez pas besoin de faire AB, BC, CD et AD. Il suffisait de faire, puisqu'on avait déjà un parallélogramme, vous saviez que les côtés opposés étaient parallèles 2 à 2. Donc forcément, AB avait la même longueur que CD. Donc il s'agissait juste de calculer AB normalement et BC, deux côtés consécutifs, et donc vous aviez un losange. Voilà. Alors comme on ne fait pas souvent ce genre de choses, ça peut échapper comme ça, et puis on fait les 4 côtés. Si vous faites les 4, on vous comptera quand même le résultat, c'est très bien. Mais effectivement, vraiment, vous auriez pu juste dire parallélogramme, avec deux côtés consécutifs égaux. Et là, ça suffisait vraiment pour faire un losange. Donc ça veut dire que dans ce que j'ai fait, vous voyez, on pouvait gagner, alors je le raye, on pouvait gagner tout ça, parce que c'était superflu de le faire. Il y a une propriété qui est un petit peu plus rapide à utiliser quand on a déjà montré que c'est un parallélogramme. Alors si vous n'avez pas montré que c'est un parallélogramme avant, ce que j'avais fait avec mes milieux, vous faites les 4 longueurs ici et vous aurez un ABCD, donc est un quadrilatère avec 4 côtés égaux. C'est-à-dire qu'ici dans mon raisonnement, vous voyez, le parallélogramme ne sert à rien. Parce qu'un quadrilatère à 4 côtés égaux, c'est toujours un losange. Donc réfléchissez-y un petit peu. Voilà. Donc je vous souhaite évidemment une bonne fin de soirée ou bonne fin de journée. Et puis bonne révision encore. À très bientôt.